Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Voici donc tout ce qui s'est passé hier. On commence par les audiences. Qu'avez-vous le plus regardé à la télé? C'est TF1 qui arrive en tête avec l'avant-dernière soirée de la saison 7 de Clem. Très beau score, 5 millions de téléspectateurs pour les 2 épisodes en prime time, 21,5% d'audience. En deuxième position, on trouve France 2 et la série américaine Castle, 2 700 000 téléspectateurs. Ça remonte un petit peu par rapport à la semaine dernière sur l'ensemble de la soirée, 11,5% d'audience. Troisième position, c'est pour M6 avec le film Les Infidèles, film avec le duo Gilles Lelouch et Jean Dujardin qui était sorti en 2012. Vous avez été 2 millions de fidèles justement sur M6, 9% de part de marché. C'est un petit score, mais ça vous a plu sur le télérépondeur? Je suis tombé sur M6 là et il y a Les Infidèles qui passent. Du coup, je suis resté à regarder parce que j'aime beaucoup ce film. En plus, j'avais oublié à quel point certains sketchs sont trash et provocateurs, mais ça me fait à chaque fois beaucoup rire. Puis en même temps, c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir des acteurs comme Jean Dujardin et même Guillaume Canet dans des rôles déjantés. Donc voilà, ça fait du bien de rire avec toutes les actions en plus qu'il y a en ce moment. Donc merci M6, vraiment. Merci M6, troisième donc des audiences hier. Et en quatrième position, eh bien, ce n'est pas France 3 qui a fait un tout petit score hier, 6% de part de marché seulement avec un documentaire sur Guernica jusqu'à Hiroshima, le monde sous les bombes, 1,5 million de téléspectateurs. France 3 est devancé par France 5 hier qui proposait les rediffusions de la série Petit Meurtre, Agatha Christie. Ça fait plusieurs semaines que ça marche très bien le lundi soir. Et hier encore, vous étiez 1 700 000 téléspectateurs, soit 6,5% d'audience, comme Sylvain de Bourg-en-Bresse. Je redécouvre que France 5 rediffuse les premiers épisodes de Petit Meurtre d'Agatha Christie avec Antoine Duléry et Marius Colucci. Je suis ravi car c'est le duo d'acteurs que je préférais. Je trouve que la série a un peu perdu de son charme depuis qu'ils sont partis. C'est très plaisant. Alors merci France 5. Voilà, France 5 devant France 3 hier soir. Et puis sur les autres chaînes, seul TMC dépasse le million de téléspectateurs avec Taxi 4. J'ai l'impression que c'est toutes les semaines Taxi sur TMC. On passe maintenant aux autres chiffres avec Guillaume Janton et on commence par les audiences des nouveautés lancées hier. L'audience très attendue de Un chef à l'oreille. Est-ce qu'Élodie Gossuin sur France 2 fait mieux qu'Amanda Scott? Eh bien oui, puisqu'Élodie Gossuin a réuni 460 000 téléspectateurs avec son nouveau jeu culinaire. C'est donc mieux que la moyenne d'Amanda qui était diffusée dans ce créneau jusqu'ici aux alentours des 360 000 téléspectateurs. Reste à savoir donc s'il s'agit d'un effet de curiosité ou si l'émission a réellement séduit les téléspectateurs de France 2. On vous tiendra au courant. Et puis autre nouveauté lancée hier soir, Le Van, l'émission d'Enora Malagré diffusée en deuxième partie de soirée sur C Stars. Et là c'est un petit score, seulement 32 000 Français étaient au rendez-vous, en sachant que la case était à 115 000 téléspectateurs la semaine dernière. Effectivement, maintenant on passe aux chiffres en Access Prime Time. Eh bien TF1 est en tête avec 3 800 000 fidèles hier soir devant Money Drop. Du côté des talk-shows, TPMP est leader avec 1 600 000 fanzouz. Et puis hier soir en Access, les téléspectateurs ont assisté à un nouveau rebondissement dans la guerre entre les équipes du Petit Journal de Canal+ et de Quotidien sur TMC. Vous le savez, dimanche soir, une vive altercation a eu lieu entre Cyril Eldin et une journaliste de Quotidien devant le QG de Benoît Hamon. 1 450 000 téléspectateurs étaient devant Quotidien. C'est le record de l'émission, avec au programme un petit tacle de Yann Barthès à son ex-confrère de Canal+. On termine avec toi, Camille. Tu étais donc chez le numéro 1. Benoît Hamon. Et à part tomber sur un collègue un peu relou, même totalement relou, misogyne, un peu violent et malpoli, tout s'est bien passé? Ouais, j'ai bossé, j'ai fait la soirée du champion, donc Benoît Hamon. Voilà, relou, misogyne, malpoli. C'est adressé donc à Cyril Eldin. Yann Barthès très cash hier soir donc. Et pendant ce temps-là, 285 000 Français étaient branchés devant le Petit Journal de Canal+, qui a choisi le second degré pour traiter cette polémique avec des jeux de mots en référence à la menace de coup de coude de Cyril Eldin dimanche soir. Ça va, j'ai un peu peur de travailler avec toi, mais ça va. Mais tu n'as rien à craindre. Si tu pouvais juste enlever tes coudes, s'il te plaît. D'ailleurs, vous avez remarqué que le coude, c'est comme le genou du bras. Il reste plus qu'Hamon et Valls. Qui sont au coude à coude d'ailleurs. Oui, merci. Ça suffit. Vous pouvez nous retrouver sur MyCanal. Valls, il a encore ses chances. Tout de suite, Catherine et Liliane. Toi et moi, franchement, qu'est-ce que... Bon, tu n'arrêtes pas de me couper la parole. Bah toi aussi. Bah oui, écoute, je suis peut-être un voyou, mais j'ai du savoir-vivre, moi. Bon, je te prie de m'excuser. Ah, excuse acceptée. Voilà la réponse tout en second degré de Cyril Eldin et de l'équipe du Petit Journal. Les coups de coude, ça fait référence à la phrase prononcée dimanche soir donc par Cyril Eldin. Cette menace à l'encontre des équipes de Quotidien. Il leur avait dit que la prochaine fois, ce serait donc des coups de coude. Merci beaucoup Guillaume, on vous retrouve à 9h30 sans faute pour la mise à jour de l'actu média et on reviendra sur cette info de dernière minute qui vient de tomber à l'instant. On apprend que le réalisateur Roman Polanski renonce à présider la cérémonie des Césars. On y reviendra évidemment tout à l'heure à 9h30 en raison de la polémique. De nombreuses voix s'étaient élevées contre cette présidence. Roman Polanski renonce donc à présider les Césars. On y revient tout à l'heure sur Europe 1. Vous avez l'info évidemment en direct. On se retrouve dans un instant avec le zapping.